Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire part dans ce tutoriel d'un retour d'expérience sur la mise en place d'un réseau d'assistantes. Alors, pourquoi mettre en place un réseau d'assistantes? Moi, je suis partie d'un constat, en fait, dans mon entreprise. C'est qu'en fait, on a toutes des tâches communes en tant qu'assistante. Et chaque assistante a des pépites, en fait, dans le sens où elle a une expertise dans un domaine et pourquoi ne pas partager cette expertise auprès de sa communauté. De bout en bout, en fait, si chacune partage son expertise, moi je me considère pas comme une super assistante, mais via l'aide d'autres assistantes qui partagent leurs compétences, leur savoir-faire, ça me permet de gagner en efficacité au quotidien et je pense que via une communauté, en fait, on a le pouvoir de devenir toutes des super assistantes. Donc, comment gagner du temps, en efficacité, en compétences? Pourquoi ne pas partager nos bonnes pratiques et nos documents communs? Et si un réseau d'assistantes était la solution? Et si on s'inspirait de l'exemple Microsoft? Donc moi, je suis partie d'un exemple d'une société externe. J'ai pris connaissance de ce qui s'était passé chez Microsoft via un article dans un magazine spécialisé, donc Assistante Plus, où des assistantes de Microsoft, en fait, ont créé un portail SharePoint, ce qui a permis un vrai gain de temps et d'efficacité auprès des collaborateurs. Donc il y a quand même 1700 collaborateurs, dont 95% de cadres de 25 nationalités différentes. Donc il y a une moyenne de 2000 pages visitées par mois. Et en fait, il y a près de 1000 heures de temps gagné par an par l'ensemble des collaborateurs. Donc fort de cet exemple, moi j'ai pu présenter mon projet de réseau d'assistantes en partant de cette pépite qui existe chez Microsoft. Et je me suis permis de retranscrire les propos de Myriam Delessal, qui est assistante de direction marketing et opérations à Microsoft France. Ce sont les propos de l'article, où elle exprime que depuis la création de cet outil de partage des informations et de la mutualisation de nos savoirs, de précieuses heures de travail ont été économisées. Du coup, nous sommes plus motivés, plus proactifs, plus performantes pour contribuer au bien-être des équipes. Et le leitmotiv de Myriam, les assistantes sont des catalyseurs d'énergie. Si on les remplit d'ondes positives, elles rayonnent et peuvent éclairer toute l'entreprise. Je rejoins tout à fait Myriam. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis partie de cet exemple que j'ai présenté, donc l'exemple de Microsoft que j'ai présenté dans un premier temps lors de mon entretien d'évaluation annuel auprès de mon directeur. J'ai présenté cette idée donc de réseau d'assistantes. En partant du principe que si on mutualisait tous nos documents, etc., on allait gagner en efficacité au quotidien. Donc mon manager m'a demandé de challenger cette idée et de la présenter au service ressources humaines. Donc quand j'ai présenté cette idée au service ressources humaines, on m'a demandé de mener une étude pilote. Parce qu'on m'a dit oui, c'est super cet exemple de Microsoft, effectivement les chiffres sont parlants, mais bon, c'est une entreprise américaine, nous on est vraiment une entreprise familiale française, qui dit que ça fonctionnerait chez nous? Donc on m'a demandé de mener une équipe pilote. Et je savais que les assistantes sont beaucoup en philo, enfin c'est pas les seuls métiers, hein, on travaille en silo, mais on est toutes convaincues de faire des choses extrêmement différentes et de ne pas avoir besoin de communiquer. On travaille en toute autonomie et responsabilité et on communique pas nécessairement avec d'autres assistantes qui ne sont pas du même département, en fait. On va beaucoup communiquer avec celles qui sont proches, qui sont dans la même équipe ou éventuellement du même département. Moi, j'appartiens
division industrielle, je communique avec les assistantes de l'industriel, mais je vais pas communiquer avec des assistantes marketing, par exemple. Enfin, voilà, le type de silo qu'on rencontre en tant qu'assistante. Donc, moi, j'ai voulu aller au-delà du silo. Je me suis dit, je suis convaincue qu'on a des tâches communes, même si on a l'impression qu'on fait pas du tout la même chose. Donc chez Ruini, on a été 4 assistantes, donc pluridépartements, hein. Donc il y a une assistante de la communication, une à l'international, au commercial, et moi je représentais donc l'industriel. À nous 4, on a recensé 21 tâches communes. On fait toutes des demandes d'achat. On gère tous les déplacements de nos collaborateurs. On assure le suivi de la facturation. On fait de la communication aussi, etc., etc. À partir de ces 21 tâches communes, alors là, moi j'ai fait un petit travail de recensement. Un inventaire de tous les documents qui devaient être nécessaires pour l'exécution de ces tâches. Alors en fait, souvent, en tant qu'assistante, on se rend pas compte à quel point on détient des savoirs. Au niveau de l'entreprise, au niveau des procédures, on est une véritable bibliothèque vivante de toutes ces pratiques. On est quand même les ambassadrices de ces bonnes pratiques, du bon respect des procédures. Donc entre les procédures, les fiches de synthèse, les templates, les bonnes pratiques, j'ai recensé plus de 150 documents. Vous vous rendez compte ? Donc j'ai présenté ce projet, cette étude pilote auprès de mon partenaire RH, qui a été satisfait de cette étude, et donc on a eu la validation des services ressources humaines pour mener ce projet de réseau d'assistantes. Et la création donc d'un SharePoint dédié pour un grand partage documentaire, pour partager donc toutes ces connaissances qui sont nécessaires non seulement pour les assistantes qui sont déjà en poste, mais bien évidemment pour les assistantes qui vont arriver, les nouvelles assistantes. Parce qu'il faut avoir des repères, c'est important en fait, de participer à l'intégration des nouvelles assistantes. Alors, quelles sont les définitions, la définition, les enjeux du réseau ? Alors pour moi, c'est viser l'excellence et l'efficacité des assistantes en mutualisant nos connaissances, nos savoir-faire et nos bonnes pratiques. Alors qu'est-ce que j'entends par rapport à cette définition ? Alors pour moi, le réseau d'assistantes, on va donc viser l'excellence et l'efficacité via des petits ateliers. Alors moi, j'appelle pas ça vraiment de la formation, parce que j'ai adopté un format d'1 heure sur les pauses déjeuner, en fait, avec des petits ateliers vraiment, ce que je dis, pratico-pratiques. Donc des ateliers principalement de bureautique pour maîtriser des savoir-faire indispensables pour gagner en efficacité. Donc je peux nommer un atelier qu'on a mené comment transformer Outlook en un véritable assistant personnel. Parce que pour l'historique, dans mon entreprise, les assistantes ont basculé de Lotus à Outlook en messagerie. Or, Lotus ne permettait aucune gestion de boîte email, et elles ont basculé sur Outlook sans avoir aucune formation, et les assistantes ne savaient pas l'utiliser correctement. Donc cet atelier a eu beaucoup de succès. Par la suite, j'ai également déployé un atelier OneNote et d'autres ateliers animés par d'autres personnes en interne sur le partage de bonnes pratiques, etc. Autrement, il y a le volet outils de partage et d'information. Donc là, ça passe effectivement par la construction d'un SharePoint, mais également l'adoption d'un réseau social d'entreprise avec un groupe dédié pour les assistantes, où c'est l'occasion donc de partager des bonnes pratiques, des actualités, des procédures, etc. au fil de l'eau, et surtout ça a permis aux assistantes de former un gros réseau d'entraide. Typiquement, une assistante est à la recherche d'un lieu de séminaire.
Elle a un cahier des charges bien précis, bah, elle va lancer une bouteille à la mer sur ce réseau social d'entreprise, elle va dire: «Est-ce que vous n'avez pas un lieu à me recommander?» et cetera. Et là, l'effet, est immédiat, hein. Les assistantes sont très réactives et en moins d'1 heure, elle va avoir une solution clé en main, donc ça a très bien fonctionné. Bon, ça nécessite quand même les premiers 6 mois, il faut, quelqu'un de leader qui joue un petit peu le rôle de community manager, hein, pour lancer le réseau social. Mais après, ça ne demande aucun effort. Voilà mon retour d'expérience concernant le RSE. S'informer, un petit volet s'informer, moi ça passe par, des matinales, donc ça peut avoir lieu, tous les 2 mois ou 1 fois par trimestre, hein, chacun c'est à l'animatrice du réseau de décider un petit peu de la temporalité, hein, des événements. Alors une matinale, c'est sous un format de 2 heures. Ça permet de faire le point sur les activités du réseau, de mettre en exergue des bonnes pratiques de la part d'une assistante pour la mettre en lumière. On peut faire intervenir des assistantes externes, ou un expert métier pour parler par exemple de la politique RSE. Enfin plein de choses. Voilà, c'est utile, ça permet aux assistantes de développer un petit peu leur culture en interne, s'informer des bonnes pratiques, et cetera. Alors j'ai intégré aussi un partage d'expérience et tutoring des nouvelles assistantes. Alors moi, ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'était aussi de participer vraiment à l'intégration des nouvelles assistantes, parce qu'il n'y avait pas de programme d'intégration pour les nouvelles assistantes. Et c'est d'avoir un système de parrain, marraine pour les nouvelles assistantes qui intègrent l'entreprise avec un parcours dédié, avec des assistantes relais, expertes, par exemple sur l'outil voyage, qui vont lui faire la formation, une assistante experte SAP, etc., qui vont se relayer pour l'intégration de cette nouvelle assistante. Comme ça, elle a vraiment clé en main, en 1 semaine, elle va pouvoir maîtriser tous les outils, connaître les procédures et pouvoir démarrer en toute sérénité son nouveau poste. Alors, les enjeux, effectivement, du réseau, je les ai récapitulés. Donc, développer l'efficacité individuelle et collective du métier, un gain en reconnaissance et visibilité du métier. Alors, ça dépend des structures. Moi, ce qui était ressorti du sondage que j'avais mené auprès de mes assistantes, le gain en reconnaissance n'était pas le premier facteur déterminant pour les assistantes. Elles étaient plutôt dans l'optique vraiment de développer leurs compétences et leur savoir-faire, et aussi de connaître mieux les autres assistantes, leurs pairs. Voilà. Donc c'était l'enjeu pour moi par rapport à mon réseau. Et donc ma petite maxime, c'est ensemble, cultivons nos talents. Alors là, c'était un petit récap par rapport aux modalités des réunions, leur temporalité. Donc moi, sur le volet sur lequel j'avais beaucoup insisté, c'était que l'essentiel de la charge de travail est effectué en amont par l'animatrice du réseau. Parce que l'une des craintes des assistantes, c'était d'avoir une volumétrie importante de travail liée à leur participation à un groupe de travail ou comité de pilotage. Donc moi, mon rôle, c'était de la rassurer, de dire: «Bon, moi, c'est légitime de mon côté, ça fait partie de ma fiche de poste». Dans ma fiche de poste, effectivement, c'est intégré que j'anime le réseau d'assistantes, donc on va dire un petit peu comme un membre du CE, j'ai mon volume d'heures qui peut être dédié à l'animation du réseau. J'étais donc appuyée par mon directeur et par le service ressources humaines par rapport à l'animation du réseau. Par contre, les assistantes avaient la sensation de ne pas être légitimes dans cette démarche et avaient peur d'avoir une surcharge de travail. Par rapport à cette crainte, de mon côté, moi j'avais quand même un sponsor RH qui était le DRH France, et une note avait été donc créée et diffusée auprès de l'ensemble des managers des assistantes pour les informer en fait de cette initiative de réseau d'assistantes et ce que ça impliquait, qu'effectivement il y aura au moins, enfin qu'il y aurait
une réunion par mois, qu'elle pourrait participer à un groupe de travail ou comité de pilotage. Donc j'avais bien informé de modalités et qu'elle devait donc se libérer à cette occasion et que c'était une démarche légitime puisque c'était appuyé par le DRH France. Donc les principes un petit peu de ces réunions, c'est on essaie d'être vraiment dans un modèle, dans le modèle de l'excellence. Quand on anime un réseau, on essaye de faire mieux que nos managers finalement. Un ordre du jour de la réunion est transmis 15 jours avant la préparation de la réunion pour donner un délai de réflexion aux assistantes. Donc là, je rassure, il n'y aura pas de surcharge de travail supplémentaire. L'essentiel du travail sera effectué sur les temps de réunion. Voilà, et là, les modalités, donc 1 fois par mois, la réunion, première quinzaine, comité de pilotage, et fin du mois, le groupe de travail. Donc c'est un mode de participation qui est souple. Donc là, j'ai fait un récapitulatif des missions. Votre mission, si vous l'acceptez, donc pour l'animatrice du réseau, vous constaterez que c'est la majorité des missions. Donc, animation et préparation des réunions, donc pour le comité de pilotage et groupe de travail, consultation et collecte d'informations auprès des différents services, construction du SharePoint, donc avec les services informatiques, administration du SharePoint, veille et recherche de solutions innovantes. Ensuite, le comité de pilotage, donc qui consiste avec 4-5 assistantes expertes métiers. Donc c'est effectivement un pôle d'experts métiers qui définit les axes d'orientation prioritaires des groupes de travail. Ensuite, les groupes de travail assistantes, donc ça va être sur les consultations SharePoint, consultation de bonnes pratiques, consultation remontée anomalies, création de templates, support en groupe de travail. Voilà. Donc les bonnes raisons d'adhérer au réseau. Donc possibilité de devenir force de proposition et d'apporter des solutions pour le bénéfice de tous et de toutes, l'opportunité d'échanger et de gagner en reconnaissance, possibilité de partager vos compétences et vos savoir-faire, capacité d'apprendre via l'échange avec d'autres pairs et d'autres entités, l'occasion de prendre la parole en réunion et de sortir de la routine. Donc ensuite, j'avais déployé effectivement les valeurs du groupe assistante, donc ouverture d'esprit, pas d'exclusion, j'insiste bien sur ce terme, c'est vraiment ouvert à toutes et à tous. Voilà, partage, convivialité, donc ensemble, cultivons nos talents. Ok. Et ensuite, donc les bonnes pratiques de création d'un réseau d'assistantes, donc à toutes les assistantes et assistants qui souhaitent mettre en place un réseau. Le sponsorship est indispensable pour que votre démarche soit légitime. Il vous faut la validation de votre direction, idéalement même du comité de direction, en fait, le COMEX. La DRH, c'est indispensable parce que ça fait partie d'une démarche de conduite du changement. Vous devez vérifier donc en amont les besoins et les attentes des assistantes, ça c'est indispensable. Donc moi j'avais effectivement fait un sondage en amont avec une série de questions qui est disponible d'ailleurs dans l'onglet membres du blog et dans fichier partagé réseau assistante. Vous trouverez un exemplaire du sondage que j'ai effectué auprès des assistantes pour donc déterminer leurs besoins et les attentes. Et bien sûr, l'étude pilote qui est indispensable pour savoir si ça correspond aux besoins et les attentes des assistantes, mais aussi si votre direction le valide, bien entendu, votre projet. Et il faut obtenir des ressources, parce que si vous êtes toute seule à mener le réseau, à un moment, vous allez vous décourager et vous allez vous épuiser aussi, parce que ça demande une bonne capacité d'investissement, comme tout projet communautaire. Et il faut vraiment le soutien de vos pairs, c'est indispensable. Donc il faut fédérer les assistantes. Donc les assistantes relais quand même, c'est le comité de pilotage, c'est les experts métiers. Et cerise sur le gâteau, obtenir un budget, ça c'est hyper important pour mener au mieux votre projet de réseau. Et last but not least, ça ramène d'un optimisme et d'une détermination à toute épreuve et adopter une attitude humble et bienveillante en toutes circonstances.
circonstances. Comme j'ai détaillé dans mes articles du blog dédié donc à la création et animation d'un réseau d'assistantes, clairement, quand on est animatrice d'un réseau, être dans la peau d'un leader, c'est compliqué, c'est mal vécu de la part de la communauté des assistantes. Et il faut vraiment être prête à affronter des jalousies éventuelles, des incompréhensions aussi par rapport à cette démarche. Donc il faut absolument être pédagogue, bienveillant dans votre démarche et être résilient. C'est vraiment la clé en fait pour la pérennité de votre réseau. Et c'est une course de fond. Ce n'est pas parce que à la base vous avez des assistantes qui n'acceptent pas cette idée de réseau, qui adoptent une attitude négative au début de l'énoncé de ce réseau, qui ne souhaitent pas participer, qui sont plutôt passives, que après un moment, elles vont changer de bord, elles vont basculer, et au contraire, elles vont dire mais c'est super ce que tu as fait, etc. Donc c'est vraiment une course de fond. Donc il faut pas se blesser s'il y a des attitudes négatives, ça fait partie du process. C'est de la conduite de changement. Donc dans la conduite de changement, il y a des obstacles, il faut accepter ces obstacles et vous en sortirez grandi. C'est vraiment ça qui est important. C'est le plus important en fait. Et là, j'avais illustré en fait les outils collaboratifs qui ont été déployés. Donc effectivement, j'avais évoqué tout à l'heure notre réseau social d'entreprise, qui était le deuxième groupe en termes d'activité, du contenu professionnel et une chaîne de solidarité entre assistants. Donc c'était un beau succès. Et quand on a déployé un autre réseau social d'entreprise, on a débuté avec Yammer, on a basculé sur Workplace by Facebook. Le phénomène était identique, ça a super bien fonctionné. Et là, c'est juste une petite illustration en fait du SharePoint assistante que j'ai déployé via le réseau, donc avec de nombreuses rubriques donc concernant les achats, déplacements, gestion réunion, séminaires, intégration collaborateur, les assistantes avec le partage de toutes les comptes rendus, des matinales, des ateliers, etc. Donc là, c'était vraiment dédié au réseau d'assistantes. Les contacts onglets, super important, parce que qui met à jour les super fichiers contacts, c'est nous, les assistantes. Suivi budgétaire, etc. Donc là, ça vous donne une idée. Si vous souhaitez déployer un portail documentaire pour les assistantes, ça vous donne vraiment les grosses rubriques pour construire ce portail. Voilà, écoutez, sachez que de mon côté, si vous avez des questions complémentaires, vous êtes à la tête d'un réseau, vous posez plein de questions, je suis à votre entière disposition. N'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Merci en tout cas pour votre écoute et votre soutien. Consultez mon blog, donc le seul blog écrit par une assistante avec des retours d'expérience, donc c'est The Office New Unicorn. Merci encore, bye bye.